Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet très concret et souvent source de stress, les canalisations bouchées. Ah oui, le genre de problème qu'on préfère éviter. Exactement. Et pour explorer ça, notre source du jour, c'est le site web d'une entreprise de plomberie à Genève, Hugo Dubois Plomberie. Il se présente comme spécialiste des urgences. D'accord, donc on va regarder ce qu'ils proposent, leurs promesses, comment ils communiquent sur leur service d'urgence en gros. C'est ça. L'idée, c'est de décortiquer leur offre, basée sur ce qu'ils disent en ligne. Qu'est-ce qu'ils promettent face à une urgence plomberie à Genève? On va regarder leur rapidité annoncée, leur disponibilité, et puis aussi l'étendue de leur service. Ça ne concerne pas que les WC, j'imagine. Justement. Alors commençons par le grand classique, les WC bouchés. Le site, il insiste beaucoup sur l'urgence, l'inconfort, les odeurs. Bon, c'est direct comme approche. Bah oui, en situation de crise, il faut capter l'attention vite. Leur argument principal, c'est cette intervention hyper rapide qu'ils annoncent. Ouais, il parle d'un délai moyen de 30 minutes. C'est très rapide ça, Très rapide, oui. Et disponible 24h/24, 7 jours sur 7, sur tout le canton. C'est une promesse forte. Ça demande une sacrée organisation, hein. clairement. Et pour rassurer, ils mettent en avant leur expérience, plus de 15 ans, et des avis clients. Ils affichent une note 4,3 sur 5. Voilà. Plus de 500 avis apparemment. Bon, les avis en ligne, on sait qu'il faut toujours les lire avec un peu de distance, mais ça donne une indication. Et bah, ils précisent bien que ce n'est pas juste un coup de ventouse, ça demande un matériel spécifique. Oui, c'est ça. Ils sous-entendent que, selon la nature du bouchon ou l'installation, il faut des outils plus pros. Un furie électrique peut-être, ou même des systèmes à haute pression. Pas le genre de truc qu'on a sous l'évier. D'accord. Et comme vous disiez, ça ne s'arrête pas aux toilettes. Non, justement. Leur site liste pas mal d'autres cas. Par exemple, le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle. Ah oui, classique ça, avec les graisses et les résidus alimentaires, exactement. Et puis un cas plus impressionnant, la colonne d'assainissement d'un immeuble. Ça peut vite devenir compliqué, non? Si ça touche plusieurs appartements. Tout à fait. La colonne générale, c'est le tuyau principal qui récupère tout. Si ça bloque là, ça peut refouler chez plusieurs personnes. Là, le site indique qu'ils utilisent des équipements haute pression. Donc ça montre qu'ils sont équipés pour du lourd, quoi. Je vois. Donc ça couvre aussi évier, lavabo, douche, baignoire. Il cite même des quartiers spécifiques comme Genève-Petit-Saconnex ou Saint-Jean-Charmille. Oui, pour montrer leur couverture locale, sans doute. Les causes sont souvent les mêmes, hein. Savon, cheveux, graisse. Donc beaucoup de services d'urgence. Mais j'ai vu qu'ils parlaient aussi de prévention. Oui, et c'est intéressant. Il parle de curage et d'hydrocurage. L'hydrocurage, c'est présenté comme un entretien préventif. C'est-à-dire, C'est nettoyer avant que ça bouche. en gros, oui. C'est utiliser de l'eau à très haute pression pour décaper l'intérieur des tuyaux. Ça enlève le calcaire, la graisse, les dépôts, tout ce qui pourrait finir par faire un bouchon. Il mentionne Genève eau vive pour ce service, par exemple. Prévenir plutôt que guérir, ça se tient. Est-ce que c'est courant comme pratique, Avid? Disons que c'est plus fréquent pour les immeubles, les copropriétés ou les professionnels. C'est un investissement, mais ça peut éviter des interventions d'urgence plus tard. Logique. Et dans la même veine, il propose aussi l'installation d'adoucisseurs d'eau. Oui, contrôle calcaire. C'est une autre source de problèmes fréquents, surtout dans certaines zones. Il cite Genève plein palais. D'accord. Et comment ça se passe, une intervention type selon eux? Le processus décrit sur le site a l'air assez clair. Oui, ils décrivent ça en 4 étapes. Assez classique en fait. D'abord, un diagnostic pour comprendre d'où vient le problème. Ok, logique. Ensuite, un devis. Ils insistent sur le fait qu'il est gratuit et transparent. Ça, c'est un point important pour les clients. Ah oui, pour éviter les mauvaises surprises sur la facture, c'est crucial. Absolument. Puis vient l'intervention elle-même. Et enfin, ils mentionnent une garantie sur la réparation et donnent des conseils d'entretien. Cette histoire de devis transparent, c'est rassurant, même si j'imagine que le coût final dépend de ce qu'ils trouvent sur place, non? Bien sûr. La FAQ mentionne d'ailleurs que le coût est variable et que le devis est nécessaire. Mais l'engagement de transparence est là. Bon, si on essaye de synthétiser ce que ce site met en avant. On a quoi? La réactivité d'urgence, c'est clair, hein, 30 minutes, 24/7. Oui, ça c'est leur argument choc. Ensuite, la polyvalence. Ils traitent différents types de bouchons, du petit lavabo à la colonne d'immeuble. Et enfin, cette dimension préventive, avec le curage, l'hydrocurage et les adoucisseurs. Exactement, ils essaient de couvrir tout le spectre, l'urgence immédiate et les solutions pour éviter que ça recommence. Cette double approche urgence et prévention, c'est assez malin. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour finir. Je vous écoute. Le site met en avant des techniques préventives, comme l'hydrocurage, ce nettoyage haute pression dont on parlait.
Ça soulève une question intéressante, je trouve, sur l'équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi? Pour un propriétaire ou une gérance, l'équilibre entre payer pour une capacité de réaction hyper rapide quand l'urgence survient et investir de façon proactive dans une maintenance régulière. Une maintenance qui est peut-être coûteuse sur le coup, mais qui pourrait réduire la fréquence de ces mêmes urgences. Ah oui, je vois. Le calcul entre le coût de la prévention et le coût et le stress de l'urgence. C'est ça. C'est un arbitrage économique et pratique qui n'est pas toujours simple à faire. Voilà une pensée sur laquelle réfléchir.